Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 25 novembre et nous alignons aujourd'hui une 28e séance de hausse consécutive dont on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait empêcher que les indices terminent sur une nouvelle progression. Étant donné que demain soir commence le long week-end de Thanksgiving aux États-Unis et qu'à Wall Street il n'y a qu'un seul impératif, tirer les cours encore plus haut pour donner aux épargnants l'envie de consommer. Sauf que la hausse des cours ne concerne véritablement ou ne modifie véritablement la richesse que des 3% d'Américains les plus riches. Pour les autres, l'effet est tout à fait marginal. Mais ce week-end de Thanksgiving va peut-être aussi être l'occasion de découvrir un autre phénomène tout aussi inédit que 47 ou 48 records historiques au sein d'une même année, ou 12 records historiques d'affilée sur une période de 3 semaines, eh bien c'est que 1 dollar sur 4 aux États-Unis, entre jeudi et lundi prochain, pourrait être consacré à l'achat d'un produit Apple. Bon, alors peut-être que ceux qui ont calculé ça rêvent un peu, mais en tout cas, c'est sûr, on aura au moins 1 dollar sur 5 dépensé pour acheter un produit Apple. Alors Apple, eh bien, c'est la locomotive du marché américain, avec une hausse qui atteindra peut-être 50% ce soir même, si on gagne, allez, 1,5% de plus, qu'on franchit le cap des 120 dollars par titre. Apple pèsera alors plus de 700 milliards de capitalisation, plus de la moitié de la capitalisation du CAC 40, 5 fois Total, 10 fois la BNP, et j'ose pas dire 40 ou 50 fois le poids de son concurrent immédiat dans les smartphones. Mais Apple fait toute la différence également au niveau des indices. Parce que si vous regardez le Nasdaq 100, sa performance annuelle, elle est de 19,3%, elle n'est que de 13,8% pour le Nasdaq Composite. Autrement dit, vous avez déjà une surperformance de près de 40% pour le Nasdaq 100 du fait qu'il est plus resserré autour d'Apple. Et plus vous prenez des indices qui, on va dire, ciblent la télécommunication, les technos, plus vous obtenez des scores annuels absolument vertigineux, de plus de 20%. Donc aux États-Unis, il y a Apple, et en quelque sorte, il y a un petit peu tout le reste. Et tout le reste, aujourd'hui, eh bien, il y a cette illusion de richesse, cette illusion de profitabilité des entreprises, alors qu'en fait, elle est concentrée sur Apple, sur Google, sur même IBM. Ses bénéfices, certes, ont baissé, mais ça reste encore un très très gros morceau, comme on dit. Des bénéfices ultra concentrés, en fait, mais avec l'effet des moyennes, on a l'impression qu'à Wall Street, les entreprises sont archi profitables, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est tellement peu le cas d'ailleurs, que quand on écoute bien ce que nous disent les stratèges de Goldman Sachs, de JP Morgan, d'HSBC, du Crédit Suisse, pour eux, le premier moteur de la croissance en 2015, ça va pas du tout être les bénéfices, ça va être 1. Les rachats de titres, toujours, et 2. Les fusions-acquisitions, parce que les entreprises ont du cash et qu'elles ne veulent pas l'investir dans de nouveaux projets. Pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y a pas de clients. Et pourquoi il n'y a pas de clients ? Eh bien, écoutez ce que l'on nous raconte depuis le début de la semaine. Une histoire merveilleuse, s'agissant de la relance qu'on attend en Europe et que la BCE va épauler à coup d'injections massives. Qu'est-ce qu'on nous dit en Europe ? L'exemple à suivre, la modération salariale à l'espagnol. Allez, 450 € de salaire à l'embauche. Ah tiens, c'est la même chose d'ailleurs en Grèce. Et puis, on atteint 700-800 € de revenus. Ça, voilà, c'est l'exemple qu'il faut suivre. En France, gel des salaires. Pour les salariés, flexibilisation du travail. Vous comprenez bien que lorsqu'on signe un accord de libre-échange avec l'Ukraine, comme on vient de le faire, l'Ukraine où les salaires mensuels sont à 150 €, ça c'est la moyenne, vous imaginez bien que quand on met en concurrence des salariés flexibles français avec des salariés à 150 en Ukraine, vous imaginez bien que les emplois vont partir vers l'Ukraine et ne vont jamais revenir en France.
Donc on risque d'avoir une montée du chômage, donc encore moins de pouvoir d'achat. L'État, par tous les moyens, tente de boucher les trous, sinon le budget français se fera retoquer par Bruxelles. Bref, vous avez une amputation permanente du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Ceux qui rentrent sur le marché du travail ne gagnent plus rien, et ceux qui en sortent ne gagnent plus rien non plus, puisque leurs rentes sont laminées par l'effondrement des rendements obligataires. Pourquoi voulez-vous qu'une entreprise aille investir dans ces conditions dans l'économie réelle? Une seule solution, l'économie casino, faire de l'argent avec de l'argent, et on va continuer d'autant mieux que la BCE et la Banque Centrale du Japon injectent, et ces injections vont servir à quoi? Eh bien, à prêter de l'argent aux entreprises pour qu'elles rachètent leurs propres titres, et youpi, ça fera monter les dividendes, et les fonds d'investissement vont continuer de faire des arbitrages monétaires, de spéculer sur l'obligataire, parce qu'on nous le dit, il y a encore de l'upside, il y a encore de la marge de progression, des plus-values à faire sur des emprunts périphériques, par exemple. Autrement dit, c'est l'économie de bulle qui se nourrit d'elle-même et pour le seul profit de la bulle. Mais dans l'économie réelle, vous ne verrez pas arriver 1 euro, 1 yen, 1 dollar. Les classes moyennes sont en train d'être laminées, et les classes moyennes, c'est la base de la consommation et de la croissance mondiale, et celle-là est en train de se faire euthanasier.